Mira, une jeune fille, qu'elle a à peine terminé son rapport de stage et qu'elle doit le présenter 2 jours plus tard. Soudain, on lui afficha une publicité dont il était annoncé qu'elle est l'heureuse gagnante d'un smartphone. Et elle accepta de saisir ses informations personnelles. 15 minutes plus tard, son PC s'est bloqué et ne lui afficha que des 0 et des 1. Puis, elle a reçu un appel téléphonique d'une personne étrangère qui la menaça et lui demanda une grande somme d'argent pour lui rendre ses données, y compris son rapport. Mira avait beaucoup peur et sentait l'insécurité. Elle appela alors sa meilleure amie, Luna, et lui raconta ce qui lui a causé un seul clic. Luna, choquée par le comportement malveillant de sa copine, lui a proposé qu'elle allait l'aider, à condition qu'elle fasse attention la prochaine fois. Mira de même lui a promis de ne jamais faire quelque chose pareil. Quelques minutes plus tard, Luna lui a envoyé un SMS dont il était écrit « Toutes tes données sont de retour. Cette fois-ci, c'était moi. Qui sait qui pourrait être la prochaine fois ?» Aujourd'hui, les systèmes informatiques occupent une place prédominante dans les entreprises, les administrations et dans le quotidien des particuliers. Notre dépendance croissante aux systèmes informatiques dans divers aspects de la vie quotidienne et leur omniprésence soulèvent inévitablement des questions quant à leur sécurité et à la sécurité des informations qui leur sont confiées. En fait, tout ordinateur connecté à un réseau informatique peut être espionné sans vergogne, et pas seulement par le champion des écoutes actuelles, la NSA, l'Agence nationale de la sécurité américaine, mais aussi par les cybercriminels. Commençons tout d'abord par la partie théorique, où nous allons voir ce que c'est la sécurité informatique, le triangle d'or, et quelques méthodes pour être sécurisé, dont le logiciel fermé, le logiciel ouvert, le logiciel libre, où nous allons voir les avantages du logiciel libre, l'open source, la sécurité avec les logiciels libres et la différence fondamentale entre logiciel libre et open source. Et on va terminer par une partie théorie pratique où nous allons voir l'installation du Clamwin, l'antivirus. Maintenant, on va vous présenter la définition du sécurité informatique. Alors, c'est quoi la sécurité informatique? La sécurité informatique est la discipline qui veut protéger l'intégrité et la confidentialité des informations stockées dans un système informatique. Il faut savoir qu'il existe un mythe en sécurité informatique et qui est la sécurité en elle-même, c'est-à-dire que rien n'est sécurisé à 100%. On peut effectivement avoir une sécurité avec un risque qui tend vers 0%, mais on n'aura jamais une sécurité à 100%. On aura toujours une brèche quelque part, que ça soit au niveau de système en lui-même, techniquement parlant, ou encore par rapport à une ressource humaine. Mais avant d'y commencer, je vous propose de voir une screenshot que j'ai fait lors de ma recherche pour avoir une idée bien précise sur ce que nous entoure. Alors, quand vous pouvez voir plus qu'1 million de vues sur la vidéo de comment devenir un hacker et plus d'1,5 million sur d'autres sur le même sujet. Ce que vous confirme que nous sommes non plus protégés. Et maintenant, nous allons passer au triangle d'or.
Alors en gros, l'objectif de sécurité d'un logiciel est de protéger contre les utilisateurs malveillants. Les piliers de la sécurité informatique sont donc représentés par un triangle d'or et qui sont la disponibilité. Le système doit répondre aux sollicitations des utilisateurs autorisés, accès aux informations, accès particulier, dans un délai imparti propre à chaque application et ou système. L'intégrité, les données, un fichier système par exemple, ne doivent être modifiées que par une action légitime et volontaire. Et finalement, la confidentialité, les informations ne doivent être accessibles qu'aux seules personnes autorisées ou habilitées. Alors, maintenant, nous allons couvrir une sécurité informatique qui passe par des bons gestes. On va parler de ce à quoi vous devez faire attention pour votre sécurité informatique. La première chose, c'est évidemment vos habitudes. C'est ce que vous allez faire avec votre ordinateur qui va déterminer si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Pour votre sécurité informatique donc, premièrement, c'est les endroits où vous allez visiter. Lorsque vous êtes sur Internet, parce que si vous n'êtes pas connecté, eh bien au final, il n'y aurait pas vraiment de risque ou de danger sur vos données. Imaginez Internet comme une gigantesque map monde. Il y a des endroits où il y a des autoroutes, où ça va être plus tranquille et des endroits où vous serez moins tranquille. Donc faites attention en premier temps d'emprunter les chemins que tout le monde connaît. Renseignez-vous avant de faire n'importe quoi. Cela veut dire éloignez-vous surtout de la règle clic-clic. Parce que sinon, les données ou même votre PC peuvent se retrouver compris donc passer par des bandes d'attitude. Ça, dans un premier temps, et une fois que vous maîtrisez Internet, vous pouvez choisir de faire ce que vous plaît. Et deuxièmement, nous allons passer aux clés USB. Il faut que vous soyez particulièrement vigilant aux clés que vous allez mettre dans votre PC, que ce soit des clés d'amis ou d'inconnus. Il y a toujours peu de chances que vous mettiez des clés d'inconnus dans votre ordinateur, mais on n'est jamais à l'abri. Par exemple, si vous êtes dans un café et que quelqu'un vous demande « Je suis désolé, j'ai une clé USB, il faudrait que j'imprime quelque chose. Est-ce que je peux me servir de votre ordinateur ?» Eh bien, je vous le déconseille. Quant à vos amis, évidemment, ils n'ont pas priori de vous infecter, mais ils ne sont pas forcément au courant de ce qu'il y a dans leur clé. Alors, soyez vigilants aux choses que vous allez mettre sur votre ordinateur. Normalement, votre PC sera capable de les arrêter, mais ce n'est pas toujours le cas, donc soyez vigilants. Troisièmement, les identifiants personnels. Faites attention lorsque vous arrivez sur un site qui va vous demander vos identifiants. Troisièmement, les identifiants personnels. Faites attention lorsque vous arrivez à un site qui va vous demander vos identifiants. Ce que soit votre mot de passe ou votre numéro de téléphone, peu importe ce que c'est, soyez vigilant. Et utilisez des techniques où vous allez vers le site plutôt que c'est le site qui vient vers vous. Par exemple, si vous recevez un email qui vous dit « Bien, vous avez gagné un cadeau, envoyez-nous votre adresse. » Ne soyez pas naïf. Vous pouvez dire merci de m'avoir informé, mais je vais quand même passer un coup d'œil, alors préférez toujours d'aller vers l'information plutôt qu'elle vient vers vous. Parce que les arnaqueurs existent sur Internet, alors renseignez toujours 2 fois lorsqu'il s'agit de donner vos informations personnelles. Et quatrièmement, nous allons parler des mots de passe. Lorsque vous êtes sur Internet et que vous voulez vous inscrire sur un site, prenez le temps de choisir un mot de passe fort qui soit à la fois difficile à deviner et difficile à retenir. Généralement, un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire.
Il doit être sous forme de différents types de caractères, y compris les symboles et les nombres, car sinon, on pourrait le craquer et vous allez risquer de perdre tous vos données. Maintenant, on va vous passer Maintenant, on va vous passer à la définition des logiciels, du mot logiciel. Un logiciel est un ensemble de séquences d'instructions interprétables par une machine et d'un jeu de données nécessaires à ces opérations. On distingue deux types de logiciels, les logiciels fermés et les logiciels ouverts. Les logiciels fermés. Un logiciel fermé est un logiciel dont les autres souhaitent garder le contrôle unique, même si l'application s'exécute chez vous sur votre machine. Alors, passons au logiciel fermé. Un logiciel fermé est un logiciel dont les auteurs souhaitent garder le contrôle unique, même si l'application s'exécute chez vous sur votre machine. Dans de très nombreux cas, les auteurs gardent également le contrôle de vos données, même si elles sont stockées chez vous sur votre machine, car celles-ci n'ont de valeur que dans le logiciel qu'ils ont écrit. Aucun autre logiciel ne sait les lire. Bien sûr, si en plus vos données sont hébergées chez l'éditeur du logiciel, au hasard Google, il est évident que vous contrôlez encore moins vos données puisqu'elles ne sont même plus chez vous, et le logiciel non plus. Pour résumer, si vous ne pouvez pas savoir comment fonctionne votre logiciel, c'est qu'il est fermé. Si vous ne pouvez pas non plus ouvrir les données qu'il enregistre sans lui, ou si vous ne pouvez pas les récupérer chez vous, c'est qu'il garde en plus le contrôle de vos données. Vous êtes alors dans le cas le plus défavorable. Votre propre travail ne vous appartient plus vraiment. Il est enfermé dans un coffre dont seuls les auteurs du logiciel ont la clé. Exemple, vous achetez une chanson en ligne, mais celle-ci ne peut être lue que sur votre ordinateur, que dans une certaine application ou que sur un baladeur MP3 d'une certaine marque. Vous envoyez un document texte ou une présentation à vos amis ou l'inverse, mais ceux-ci ne peuvent pas le ou bien la lire parfaitement sans acheter le même logiciel que vous et dans la même version. Les logiciels ouverts. Un logiciel ouvert est, comme son nom l'indique, l'opposé du logiciel fermé. L'utilisateur, en plus d'avoir le droit d'utiliser le logiciel, il a aussi le droit de le copier et de le diffuser comme il veut. Il a aussi le droit de savoir comment il fonctionne dans ses entrées, et bien que ceci n'intéresse pas la très grande majorité des utilisateurs, mais du coup les auteurs ne peuvent rien cacher, ni les fonctionnalités, ni le format des fichiers générés. Par conséquent, il est facile pour un spécialiste d'écrire ou d'adapter un autre logiciel qui sera utilisé les mêmes fichiers, mais aura d'autres fonctionnalités. Il est également très facile d'en générer une nouvelle copie. C'est pourquoi ces logiciels sont, très grande majorité, gratuits. Si vous avez tous les droits sur votre logiciel, utilisation, copie, distribution, analyse et modification, alors il est ouvert. Bien sûr, vous n'avez pas forcément les compétences pour l'analyser ou le modifier, mais statistiquement, d'autres utilisateurs les auront forcément. Du coup, les auteurs n'ont aucun intérêt à essayer de refermer le logiciel par la suite, puisque ce serait rapidement contouré par les utilisateurs les plus compétents. Ainsi, vous n'aurez pas à payer ces futures évolutions en fonction du niveau de vie souhaité par son auteur ou son éditeur. Finalement, les auteurs d'un logiciel ouvert partagent totalement leur création avec le reste du monde, ce qui laisse les utilisateurs entièrement libres d'en faire, on parle plus compris
Et maintenant, nous allons passer au logiciel libre. Alors, un logiciel... Alors, c'est quoi un logiciel libre? Un logiciel libre est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification et la duplication par autrui en vue de sa diffusion sont permises, techniquement et légalement. Ceci afin de garantir certaines libertés induites, dont le contrôle du programme par l'utilisateur et la possibilité de partage entre individus. Selon la Free Software Foundation, un logiciel est considéré comme libre si sa licence garantit à l'utilisateur les 4 libertés suivantes. La première, c'est accéder au code source. La deuxième, c'est étudier le fonctionnement du programme et l'adapter. Troisièmement, c'est redistribuer des copies. Quatrièmement, c'est améliorer le programme et publier les améliorations pour en faire profiter toute la communauté. L'accès au code source seul ne suffit pas pour qu'un logiciel puisse être dit libre. Logiciel libre ne signifie pas gratuit. Un logiciel libre n'est pas un freeware ou shareware. La licence GNU ou bien General Public License GPL concrétise les 4 libertés sous la forme d'une licence juridique. Et maintenant, on va se parler des avantages d'un logiciel libre pour l'entreprise. Au-delà des considérations philosophiques ou juridiques, le logiciel libre apporte plusieurs garanties pour l'entreprise qu'aucun autre logiciel ne peut apporter. Au-delà des contradictions, au-delà de considérations philosophiques, les avantages d'un logiciel libre pour l'entreprise. Au-delà des considérations philosophiques ou juridiques, le logiciel libre apporte plusieurs garanties pour l'entreprise qu'aucun autre logiciel ne peut apporter. Utiliser librement le logiciel pour une évaluation ou un usage en production. Apporter des modifications au logiciel, l'adapter aux besoins processus de l'entreprise en accédant au code source. Profiter plus rapidement d'innovation parce qu'un logiciel libre dévoile et permet la modification du code. Les contributeurs peuvent participer à son amélioration et son développement. Conserver le logiciel en cas d'arrêt de contrat par exemple, sans aucune limitation technique ou de temps. Ceci confère au logiciel libre une garantie d'indépendance sur le long terme qu'aucun autre logiciel ne peut apporter. Ce dernier point fait une vraie différence avec un logiciel ouvert qui ne peut garantir cela, ce qui réduit l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis de l'éditeur, ce dernier vis-à-vis de l'éditeur. Alors, qu'est-ce qu'un open source dans tout ça? La désignation free software, logiciel libre, c'est la traduction du logiciel libre en français. Et open source sont deux désignations concurrentes pour un type de licence de logiciel assez proche. Dans les usages, le terme logiciel libre tient à insister sur la finalité philosophique et politique de la licence. La désignation open source fournit une approche plus pragmatique des avantages du logiciel libre afin de n'en conserver que les avantages sur le plan de l'ingénierie. Alors les raisons pour lesquelles on vous conseille les logiciels libres pour votre sécurité informatique. La sécurité relative des logiciels libres est propriétaire et sujette à débat.
Le libre accès au code source permet l'examen du logiciel par des experts indépendants. Le libre accès au code source rend impossible le recours à la sécurité par l'obscurité, ce qui est considéré comme un avantage ou un défaut, selon le point de vue. La découverte de failles de sécurité est facilitée par la publication du code source. En effet, l'ouverture du code permet statistiquement à un plus grand nombre de personnes d'avoir la possibilité de repérer et de corriger les vulnérabilités. Les caractéristiques des logiciels libres sont l'accès aux sources, le contrôle par l'utilisateur, la communauté, le format ouvert, la commercialisation, la politique controversée des grands comptes. Avant de passer à l'installation d'un logiciel libre, on va vous parler un petit peu sur la différence fondamentale entre les logiciels libres et les logiciels open source. Les logiciels libres, on a la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages. La liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à vos besoins. La liberté de redistribuer les copies. Et la liberté d'améliorer le programme et de le publier les améliorations. Pour les logiciels open source, on a le droit de faire des copies du programme et de les distribuer, le droit d'accéder au code source du logiciel et finalement le droit d'améliorer le programme. Pour bien comprendre ça, pour bien comprendre la différence fondamentale entre un logiciel libre et un logiciel open source, c'est qu'il s'agit de logiciels libres ou open source. Les critères de qualification définis visent à donner plus de liberté aux utilisateurs. Il est donc facile de les distinguer des logiciels propriétaires. Toutefois, ce n'est pas de tout évident de faire la différence entre logiciel libre et open source. Selon Richard Stallman, la différence fondamentale entre les deux concepts réside dans leur philosophie. L'open source est une méthodologie de développement. Le logiciel libre est un mouvement social. Et finalement, on va passer à l'installation du ClamWin. Et maintenant, on va passer à l'installation du ClamWin antivirus qui est un logiciel libre. Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler sur l'installation du ClamWin antivirus. Donc, ClamWin antivirus, c'est un antivirus qui n'a pas de protection en temps réel. C'est-à-dire que c'est un scanner. Vous pouvez scanner aussi par l'intermédiaire d'un clic droit. Donc par l'explorateur, mais c'est un antivirus libre, open source libre, mais ça ne veut dire pas qu'en temps réel. Se fait pour scanner et pour utiliser en complément de votre antivirus. Voilà, tout simplement. C'est un peu comme Malwarebit. Grosso modo, c'est apparemment c'est assez utilisé. Bon. C'est un logiciel libre pour Microsoft Windows basé sur le moteur et la base de données virale de ClamAV. Il est écrit en C++ et en Python. Voilà, j'ai téléchargé ici, il est bien installé, mais je vais faire revoir. Le fichier là, toujours scanner votre fichier même si l'on a pris du site officiel, sait-on jamais. Pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, donc je l'exécute en tant qu'administrateur. Il va en fait nous dire que le programme existait déjà car on l'a déjà installé. Et ben je me suis dit quand même je vais faire voir comment installer. La fenêtre principale c'est celle-ci, tout se passe bien, il faut juste décocher une ou deux et cocher l'autre. Donc sinon je vais l'accepter, sinon il va échapper l'installation. Donc là, next. On vous demande si vous voulez installer pour tout le monde, pour tous les utilisateurs plutôt, ou seulement vous.
c'est mieux de mettre vous. Comme ça, il va pas créer plusieurs dossiers pour plusieurs utilisateurs. C'est une petite astuce si vous êtes éventuellement tout seul sur votre PC, même si vous prêtez à quelqu'un, vous n'êtes envers d'autres sessions. Mettez only user, utilisateur actuel, soit administrateur ou le nom lequel vous avez donné à votre ordinateur. Comme moi j'ai appelé virtuel. Donc là j'ai coché ici next. Là il vous indique le chemin où il va être installé. Donc l'occurrence c'est bien next. Donc là ça ce n'était pas coché là. C'était comme ça. Moi c'est langage français, je préfère français. Je coche French, pardon. C'est French Add File. Mais peut-être qu'il y a un langage dedans. Ensuite le reste vous laissez comme ça. Vous cliquez Next. Next. Créer un raccourci sur le bureau. Oui, je vais créer un raccourci. Télécharger la signature virus. Oui, vous laissez. Next. Là, vous pouvez regarder vite fait. Notamment, normalement, il n'y a rien, c'est en jamais. Mais parfois, il y a des petites choses à régler. C'est vous, mais c'est pas là. Il y a des choses parfois à cocher. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Installe. Il nous dit qu'il y a déjà des choses dedans. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai bien des choses. Donc, ça va télécharger. On attendait des messages, enfin. Ben, tout est bon. En l'occurrence, c'est bon. On me demande de redémarrer mon ordinateur. Mais moi, je le fais. Je le redémarrerai plus tard. J'ai fini. Tout simplement, c'est comme ça comment on installe Clamwin Antivirus.